Hey, bonjour! Alors, me voici en direct de la studio mobile, mais comme vous pouvez voir, c'est pas moi qui conduis! Alors, on va partir ce nouveau vlog de l'Avent en mode déplacement spontané. Je vous avais dit hier qu'on allait acheter un sapin, mais ben, ça se peut que le sapin n'ait pas d'épines. Bref, je vous montrerai ça tantôt. Mais je suis accompagnée par mon doux. Voilà. Alors, voici le doux en question. Hello, mon doux! Et on s'en va faire de l'épicerie suédoise, disons, on va dire ça comme ça. Sinon, au menu de la journée, à part tout ce beau chaos-là créatif, il va sans doute avoir évidemment le Miss Marple du calendrier de l'Avent. Je me suis rendu compte qu'hier, j'ai pas écouté mon chapitre de How Winston Delivered Christmas, donc encore 2 chapitres à écouter aujourd'hui. Et mon fameux chapitre de mon roman de l'Avent, bref, calendrier de l'Avent, chaos créatif déco et ben voilà, sans doute d'autres lectures si on est chanceux, mais je voulais juste vous dire un petit coucou avant de partir. Alors allez, on sent ça! Alors comme vous voyez, vous ne pouvez pas m'entendre, mais comme vous voyez, on est encore au grand géant suédois et on a résisté jusqu'à maintenant, on va voir si ça va tenir. Après, on a un petit arrêt potentiel de déco de Noël, mais je ne sais pas si le sapin va pouvoir l'avoir aujourd'hui. Donc, on verra bien. Je vous tiens au courant. De toute façon, moi, plus tard dans la journée, il va falloir que j'aille courir, donc je vais pas prendre sans doute à ce moment-là. Puis, je vais pouvoir écouter sans doute mon Miss Marple à ce moment-là aussi. Donc, voilà, à suivre. Coucou! Alors, me revoici en mode course dehors, mais en mode échauffement. Et ben voilà, finalement, j'ai pas pu vous reprendre un peu dans le chaos. C'était vraiment... moi, c'est trop pour moi. Oh, le gros chaos dans des magasins, trop de monde. Mais ça s'est relativement bien passé, mais c'est déjà trop pour moi de toute façon. Donc, c'est sûr qu'il n'y aura pas de sapin aujourd'hui, désolé pour ceux qui l'attendaient, mais je vais voir si je suis capable de le faire rentrer peut-être demain. Mais on va voir pour la suite de la journée. Je voulais juste vous introduire pourquoi soudainement je vous mets ces petites insertions-là parce que ben, non seulement c'est une journée où absolument je cours, mais après tout ce gros stress de trop de socialisation, trop de monde, trop, quoi de mieux qu'une bonne petite course? Alors allez, on part! Hey! Alors, bonsoir. Après toutes ces aventures aujourd'hui, ça va peut-être un vlog un peu décousu, mais c'est une journée dans ma vie de non-lectrice pour aujourd'hui. C'était juste un dimanche comme tant d'autres. Vous en vivez sans doute vous aussi de votre côté. Donc, plein de projets, finalement, pas de sapin, mais ça va sans doute être bientôt. Mais une super décoration de Noël, comme je vous ai montré un petit peu plus tôt. Et j'ai finalement quand même, avec mon jogging puis tout ça, j'ai pu écouter mon Miss Marple du calendrier de l'Avent improvisé. Alors, c'était celui écrit par Nathalie Haynes et c'était The Unraveling. C'est intéressant. Je dirais que celui-là, c'est pas mal c'est pas vraiment une réécriture. C'est vraiment un à la manière de Agatha Christie, Miss Marple. On va retrouver que ça se passe dans à St. Mary Mead. Le principe de Miss Marple puis une grande amie. On met gros l'accent sur le fait que Miss Marple sait toujours tout dans le village. Il y a un petit peu plus une teinte gossipy, tu sais, ça est un petit peu plus commère, mais il y a quand même le petit côté un peu dans les nuages qui commence un peu des phrases un peu décousues, puis que finalement, elle comprend vraiment tout ce qui s'est passé. J'avais quand même un peu compris qu'est-ce qui s'était passé, mais pas tout à fait. Donc, j'ai vu venir, mais pas tout à fait. Il y a quand même un petit revirement de situation avant la fin. Puis c'est vraiment, ça pourrait presque, c'est pas parfait, c'est normal, c'est pas Agatha Christie, mais je veux dire, ça pourrait presque être une nouvelle
dans les recueils de Miss Marple. Donc, ça respecte vraiment tous les codes. Est-ce que c'était intéressant? Oui. Est-ce que c'était mémorable? Je ne sais pas, mais ça fait du bien après, peut-être celle qui était un peu moins habile pour, en fait, la dernière nouvelle qui avait été faite de Alyssa Cole, je pense, Alyssa Cole, ça avait été moins un peu dans ma talle. Celle-là, dans le fond, ça a vraiment qu'il y a comme eu un effort. Puis même si ça n'a pas été pareil, c'est juste qu'on trouvait quand même l'essence. Moi, ce que j'aime bien, c'est le petit côté dans un village que tout le monde se connaît, puis tout le monde sait les secrets de tout le monde, mais finalement, est-ce qu'on le sait vraiment? Donc, et le côté vraiment, on met vraiment de l'avant le côté de la sagesse de Miss Marple, qui après avoir vécu tout ce temps dans le village, est vraiment capable. En fait, personne ne peut vraiment passer le test du détecteur de mensonges de Miss Marple. Donc, lecture super chouette. En plus, avec un chapitre qui promet dans celui-ci, on a découvert aujourd'hui Pierre, Lola et Thiago, donc des locataires qui viennent d'aller de la Réunion parce que le père a eu un travail à Paris. Donc, pour 2 ans, ils vont être là. Puis, il y a un ado, dans le fond, dans la famille. Donc, là aussi, ce petit côté-là qui arrive. On est encore dans la présentation des personnages. J'espère vraiment qu'éventuellement, on va arriver au bout de tous les appartements. Je me souviens même plus combien il y a d'appartements. Et qu'après ça, ça va commencer à se mêler. Mais je pense que oui, quand même, parce que là, il y a beaucoup de pistes qui sont lancées. Comme je vous dis, ça me convient encore tout à fait. L'écriture, je trouve ça. Je vous dis, là, c'est vraiment une expérience excellente pour moi. Disons, un roman de l'avant de qualité. Puis jusqu'à maintenant, on ne tombe pas trop dans les clichés. C'est super intéressant. Alors, voilà. Et sinon, j'ai rattrapé mon retard de mon fameux How Winston Delivered Christmas. Donc, j'ai écouté mes 2 chapitres. C'est tellement bon. C'est super excellent. Je veux dire, c'est parfait pour... C'est construit parfaitement pour être une histoire qui se lit un chapitre par jour. En même temps, je pense que même le lire d'un seul coup, ça serait vraiment intéressant. C'est des chapitres courts, donc vraiment pour un jeune public, mais pour les premiers lecteurs, là, les chapter books, c'est pour les premiers lecteurs. Mais quand même, c'est quand même beaucoup de texte. Disons les premiers vrais romans, là, quand on a lâché un peu les premières lectures. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Puis la version audio est excellente, donc ça m'a fait un gros plaisir. Je savais qu'hier, c'était mon calendrier de l'avant qui était casse-tête. Mais on dirait que je suis pas dans ma tête aujourd'hui. J'étais comme, ah oui, je vais faire un casse-tête. Mais non, c'est le Miss Marple. Il n'y a pas de casse-tête. Fait que là, je pense, on va voir, parce que là, j'ose plus vous annoncer quoi que ce soit, parce qu'aujourd'hui, on était censé faire un sapin, puis finalement, on n'en fait pas. Mais je pense que j'ai convaincu mon copain qu'on commence un casse-tête de Noël ce soir. Il aime bien ça faire des cassettes avec nous. Le seul que j'ai, c'est un cassette que j'avais acheté jadis quand j'en faisais pas beaucoup, parce que j'aimais vraiment l'image. Je me disais, ah, c'est pas si pire, ce sera pas difficile, mais il va être affreusement difficile. Parce que je sais pas si on voit mon écran, mais ouais, j'essaie de vous le mettre. Si je peux pas avoir les reflets comme ça, peut-être. Ouais. Donc, voyez-vous ici. Alors, à part ça ici, mais ça se ressemble beaucoup. Le sapin est pareil, les bâtiments sont pareils. Mais l'image était vraiment cool. Fait que je me suis dit, au pire, on le commence maintenant. Puis, au pire, on va l'étirer jusqu'au 24. Ça, on n'est pas patient, on verra. Donc, si tout va bien, je devrais commencer ça aussi. Donc, un petit peu côté Christmassy. Je me demandais si je faisais une petite lecture d'avant le dodo. Mais je ne sais pas. J'en ai quand même fait aujourd'hui. C'est juste que c'est mes calendriers de l'avant, mais je veux dire, je vous en parle quand même. Fait que je me demande, je pense que j'en ferai juste une pour vous donner du contenu. Fait que j'ai pas nécessairement envie de vous donner, de faire une lecture juste pour vous donner du contenu. Fait qu'on va voir comment ça va aller. Puis, s'il y a d'autres lectures, je reviens de toute façon. Au pire, je reviendrai pour clore ce petit mini-vlog-ci. Puis, on se reprend demain de toute façon. Alors, à tantôt! Bonsoir. Alors, comme vous avez pu voir, on s'est un peu laissé emporter par le casse-tête. En fait, on l'a fini. C'était un 500 morceaux. Puis oui, je vous avais montré le casse-tête de Noël, mais je l'ai proposé à mon copain, puis il était juste comme, t'es moins motivé. Puis en plus, il était super tough. Fait que
on avait ce cassette-là que j'avais acheté aussi, qui était sur la lecture. Donc, ça a comme été un compromis. Puis finalement, c'est vraiment pris au jeu. Il n'était pas super facile non plus, mais ça a été fort agréable. On l'a fait, bien entendu, dans une position complètement non confortable, mais quand on commence dans un cassette puis qu'on est pris, on continue. Fait qu'on est comme un peu raqué. Il est un peu tard, mais on avait vraiment envie de le terminer. Puis ça a été un moment très plaisant de la fin de semaine. Puis bien, en fait, je pensais juste vous reprendre pour clore le vlog, parce que même si c'était trop court, mais c'était comme ça. Mais finalement, j'ai décidé de lire quand j'étais toujours avant de me coucher. Puis j'ai essayé plein de trucs. Puis je me disais, je vais-tu lire la Oscar et la Dame Rose. Puis j'ai commencé un peu, mais l'adaptation est vraiment, c'est une adaptation, une grosse adaptation du roman. Donc, il y a beaucoup de différences. Puis là, je voulais comme peut-être me rafraîchir la mémoire avant de vous en parler et tout. Puis j'étais comme, ah non, je suis pas tant dans ce mood-là. Puis finalement, j'ai décidé de me lancer dans une mini-biographie. Bon, pour enfants, mais en même temps, pas nécessairement. Une mini-biographie en forme d'album qui pourrait paraître jeunesse. Mais comme ça fait la biographie d'un auteur que si vous connaissez pas, auteur et surtout illustrateur, que si vous connaissez pas, lancez-vous. C'est Edward Gorey. Et pour ceux qui le connaissent, ben, ils savent que c'est toujours... C'est le magicien de un album jeunesse qui n'est pas vraiment un album pour les tout-petits. Donc, voici l'histoire que j'ai lue. C'est The Curious Story of Edward Gorey. Donc, Nonsense. Et c'est de Laurie Mortensen, illustré par Chloé Bristol. Et c'est publié chez Versify. Voici. Puis, donc, c'est une biographie de Edward Gorey, qui est un auteur... Ben, en fait, avant de vous en parler, je vais vous montrer un peu à quoi... Non, même pas. OK. C'est un auteur illustrateur qui est né, en fait, au début du 20e siècle, puis qui était un peu comme un prodige assez rapidement, puis qui a toujours été quelqu'un qui était comme singulier, qui avait un imaginaire singulier, et qui a été beaucoup marqué par deux lectures d'après ce qu'on comprend de cette biographie-là, c'est-à-dire Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll et pardon, Le Comte de Dracula. Et en fait, dans son cas à lui, c'est que on dirait que ça lui a donné la permission de se lancer dans l'imaginaire, l'absurde et le sombre. Donc, bien entendu que tous ceux maintenant qui se sont inspirés de ce genre de mix-là, dont, entre autres, Tim Burton, là-dedans, il nomme aussi Neil Gaiman. C'est vrai que, dans le fond, certaines de ses œuvres sont comme ça. Mais particulièrement Tim Burton, et puis aussi Lemony Snicket avec les Orphelins Baudelaire. Ben, c'est sûr que c'est quand même des héritiers, entre guillemets, de ce fameux Edward Gorey-là. Je l'ai rencontré, moi, ben pas rencontré, j'ai rencontré ses œuvres par hasard parce qu'il m'intéressait graphiquement. C'est un auteur qui a toujours travaillé, en fait, un peu comme au rapidographe, c'est des petits traits noirs, toujours en noir et blanc, ce qu'il fait. Puis c'est toujours grinçant comme illustration. Puis ça met toujours un peu mal à l'aise. Puis c'est comme ça un peu l'espèce de magie de ce qu'il fait. C'est qu'il arrive à faire des histoires qui ont l'air toujours un peu banales en apparence, qui ont toujours l'air de se passer comme un peu dans l'époque victorienne, mais qui finalement nous amènent complètement, sans faire un jeu de mots, puis en fait pour faire référence à Lewis Carroll, puis j'imagine que ce qui l'a marqué finalement, c'est peut-être pas tant Alice au Pays des Merveilles que peut-être Alice Through the Looking Glass, donc le deuxième Alice qui est un peu plus sombre. Mais bref, il s'est lancé là-dedans. Puis il m'a toujours fasciné. Puis ben, en fait, je connaissais pas vraiment sa vie, mais ça m'étonne pas trop. Là. C'est vraiment quelqu'un de singulier que la Seconde Guerre mondiale a même réussi à le faire ressortir indemne de tout ça, puis le faire se lancer dans autre chose, tout simplement. Donc, on dirait que, je sais pas, à la fois, les siècles, les catastrophes mondiales lui passaient un peu dessus sans que vraiment ça l'affecte. Puis, il avait en tête vraiment, il était habité par cette espèce d'imaginaire-là. Puis, il était même, en fait, concrètement, quelqu'un qui était habillé de façon non sobre. Donc, c'est quelqu'un qui choisissait de faire un statement à chaque fois qu'il était là, à la fois comment il s'habillait, comment il était, ses goûts. C'était quelque chose qui était complètement en dehors des marges. Donc, voilà, je vais vous faire montrer quelques exemples. Ben, en fait, celui-là, cette œuvre-là, ce que j'ai aimé de la biographie comme ça, c'est qu'ils ont quand même essayé de faire un peu
une biographie avec une plume puis un ton qui pourrait évoquer un peu le côté Édouard Gorée un peu excentrique, un petit peu sans rime ni raison. Puis les illustrations qui sont pas du Édouard Gorée, mais clairement, l'illustration, ça dit que c'est une grande fan finie de Édouard Gorée. Puis bon, elle s'est quand même rapprochée un peu de ce qui se faisait. Donc, de lui, en fait, ses traits. Évidemment, elle, c'est dans le coloris. Mais c'est vraiment ce côté-là un peu toujours sombre. Les personnages n'ont jamais l'air complètement joyeux dans ses affaires. Puis, je vais vous montrer, en fait, moi, je vais vous montrer quelques illustrations qui sont tirées du recueil Amphigory 2 d'Edward Gorey, mais c'est des livres qui existent, en fait, en publié de façon individuelle. Donc, par exemple, une des choses qu'il avait lancées, c'était The Abandoned Socks, pardon, ici. Puis ça, ben, dans le fond, c'est illustré comme ça en format sur grande page, mais dans la réalité, c'est vraiment des petits formats. Donc, vous voyez un peu simplicité. Je vais juste voir si... je vais juste vous montrer des personnages humains pour vous donner une idée. Il est dessiné toujours comme ça. Puis, les personnages avaient toujours une fin qui était... qui était comme sombre, tragique, complètement, mais dans une espèce... Ça cohabitait avec, on dirait, un peu la banalité d'un ton, comme si on racontait une histoire aux enfants, puis le fait qu'on racontait une histoire aux enfants, on pouvait dire les pires horreurs, mais ça dérangeait pas. Je sais pas comment décrire vraiment Edward Gorey, mais c'est vraiment un mélange d'imagination, de candeur en quelque sorte, mais de vraiment grinçant. Sinon, je vais juste voir. Je n'avais pas le titre, mais j'essaie d'en trouver un qui est peut-être un petit peu plus... Moi, j'en ai lu vraiment plusieurs. Ouais, comme celui-là, dans le fond, peut-être. Ouais. Story for Sarah. Donc, ici. Donc, on en déduit que Sarah, potentiellement, est peut-être une jeune fille. Mais à chaque fois, on est toujours dans le... Ça part un peu de façon bucolique, puis ça se termine un petit peu en catastrophe. Donc, voilà. J'avais envie de vous en parler parce que c'est peut-être pas tout le monde qui connaît Edward Gorey. Je pense que les gens qui travaillent ou qui ont un intérêt pour l'illustration, puis les arts visuels, le connaissent quand même, qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas. Mais si jamais ça vous dit, c'est intéressant. C'est drôle parce que c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup, Edward Gorey. Mais en même temps, c'est quelque chose que à chaque fois, je me dis juste comme je suis mal à l'aise quand je lis ces trucs. En même temps, je reconnais comme le travail qu'il a fait puis l'espèce d'audace qu'il a. Donc, je voulais juste vous inviter, peut-être, si vous ne l'avez jamais découvert, à vous lancer. Il n'y a pas de bon ou mauvais Edward Gorey. Il n'y a pas vraiment d'ordre dans lequel il faut les lire. C'est une œuvre qui a été très foisonnante. Puis, l'important, c'est juste d'y aller avec spontanéité, puis en laissant de côté nos repères habituels, disons, puis en s'attendant nécessairement à terminer l'histoire avec peut-être plus de questions que de réponses. Mais vraiment, ça vaut le coup. Sinon, ben moi, en fait, ce qui m'a donné cette excuse-là pour en parler, c'est vraiment cette biographie-là. Je pense pas qu'elle ait été traduite en français, mais elle est très simple. Fait que si vous voulez, je trouve que c'est vraiment un super survol, une superbe porte d'entrée dans son univers à lui. Voyez-vous, à l'arrière, on l'a ici un petit peu mis en contexte. Donc voilà, c'était mon petit message d'avant dodo. Puis ben pour ce soir, disons que je vais terminer le vlog ici. Puis en fait, exceptionnellement, sans doute que le vlog va arriver un peu plus tard demain matin parce que je le montrerai pas ce soir, ça va être bien trop tard. Mais j'aurais être capable de le monter demain matin puis vous le mettre peut-être qu'il va arriver un tout petit peu plus tard que prévu. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Je me suis laissée, c'est la faute au casse-tête. Je me suis laissée happer par le casse-tête. Alors voilà, ben, j'espère que ça vous a plu, même si c'était encore une fois une espèce plus d'une tranche de vie que vraiment un vlog livresque. Quoique, là, je vous invite à découvrir un auteur finalement. Mais voilà, ben écoutez, c'est comme ça se poursuit tranquillement, mais sûrement, on se dirige vers quand même presque la moitié du temps qu'on a à faire avant la fameuse fête de Noël. Et puis, ben, moi, je prends toujours autant de plaisir à faire ces petits vlogs avec vous là. Puis, ben, voilà. D'ici à ce qu'on se revoit, encore une fois, j'espère que vous avez fait des bonnes lectures. N'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Demain, je suis en congé. Je devrais prendre le temps de répondre avec un petit peu plus d'attention à ceux qui m'ont
gentiment laisser des commentaires. Et je sais que c'est pas nécessairement quelque chose auquel vous vous attendez nécessairement, puis c'est bien gentil de votre part de me laisser le temps de répondre, mais moi, j'aime quand même ça répondre aux gens, donc ben voilà, ça se peut que vous ayez de mes nouvelles rapidement. Alors sur ce, je vais aller faire un gros dodo. J'espère que ça vous a plu comme je vous disais, puis on se retrouve de toute façon, nous, demain. Alors allez, au prochain vlog de l'avant.